homme armé en vaut deux. Ah, il est toujours un peu nerveux, mademoiselle Cindy. Hey! Vous ne savez pas lire? Si, j'ai appris. Écoutez, je viens juste voir mademoiselle. C'est un entraînement à huis clos ici. Seul M. Fowler et son personnel ont la permission d'entrer sur la piste. Je ne crois pas que vous ayez jamais travaillé pour nous, Monsieur Houston. Non, je n'ai jamais travaillé pour vous. Écoutez, comment connaissez-vous mon nom? Massey, ça va, il est avec moi. Téléphonez avant la prochaine fois. C'est compris? Salut, Houston. Salut, Wynne. Merci d'être venu. J'ai vraiment besoin d'un coup de main. Tu sais bien que ce sera toujours avec plaisir. Mais je vais te dire une chose, votre gardien, il doit avoir un furoncle mal placé. Il ne risque pas de gagner un prix de gentillesse, ça non. Alors pourquoi tu as besoin de moi? Cette jeune femme que tu m'avais envoyée si aimablement il y a 3 ou 4 ans. Tu veux parler de Cindy? Elle s'est bien servie de moi tant qu'elle a pu et maintenant elle me laisse tomber. Comment ça se fait? Elle part pour l'Angleterre. Elle abandonne les chevaux de trot et va dans l'écurie de Lord Wemsley. Ça, c'est un coup dur pour toi. C'est le meilleur jockey que t'aies jamais eu. Tu parles? As-tu la moindre idée de la valeur d'une femme jockey de nos jours? Tout le monde la voudrait. C'est elle qui fait venir le public. C'est une véritable vedette. Il faut que tu lui parles, Houston. Tout le monde sait ce que cette fille ressent pour toi. Elle est amoureuse de toi. Oui, je ne sais pas très bien si c'est de l'amour ou bien simplement de la gratitude, mais je vais avoir une petite conversation avec elle. Merci beaucoup. Beau parcours, Cindy. Houston! Ça alors, c'était une surprise. Encore un baiser. Eh bien, Cindy, j'ai besoin de te parler. Oh, c'est au sujet de mon départ. C'est pas la peine, ma décision est prise. Laisse-moi une chance de pouvoir te faire changer d'avis. Alors, je vais te dire, j'ai bientôt terminé. Retrouve-moi à Fuller's Farm, je te laisserai essayer. Ça me semble correct. D'accord.
Restez où vous êtes, Houston. Et pas de gestes brusques. C'est Mademoiselle Cindy. Il l'a tuée. Ce n'est pas ce que vous pensez, messieurs. Cindy m'avait demandé de venir la rejoindre ici et... Vince, c'est ridicule. Pourquoi aurais-je tué Cindy Gaines? Je n'ai jamais dit que tu l'avais tuée. Bon, alors que faisons-nous ici? Vous voulez m'apprendre un nouveau jeu ou quoi? Vous êtes ici, monsieur Houston, parce que vous avez été surpris par 2 personnes devant le corps de la victime d'un meurtre et que vous aviez l'arme du crime à la main. Voilà. Commissaire Kerrigan, je vous ai dit que j'avais rendez-vous avec Cindy. Comme je ne la voyais pas arriver, Vous êtes entré pour la chercher et moi je vais me payer un bel ulcère si je continue à écouter vos explications stupides. Voyons, Kerrigan, calmez-vous. Je connais Houston, on a fait notre service militaire ensemble. Le meurtre, c'est pas son style. Est-ce une preuve? Écoutez-moi attentivement, inspecteur. Puis-je me permettre de vous signaler que je suis le commissaire Kerrigan? Et non seulement je suis votre supérieur, mais il n'y a que moi qui puisse garder mon objectivité dans cette affaire. L'agent de la sécurité Victor Massey a déclaré que vous étiez venu pour dissuader la victime de partir pour l'Angleterre. Mais sa décision était prise. C'est tout de même pas un motif de meurtre, monsieur le commissaire. Novelli, vous devriez monter et vous trouver quelque chose de plus utile à faire. C'est un ordre, commissaire? Écoute, Vince, je pense qu'il vaudrait mieux te calmer. Ça se passera très bien pour moi. Mais pas pour moi. Je vous le répète, Houston n'est pas un tueur. Mais ce n'est pas ce que ce rapport dit. On n'a pas réussi à trouver d'autres empreintes sur la fourche que les siennes et 2 témoins oculaires lui ont vu dans les mains. Houston n'a pas tué cette fille, et je vais le prouver. Novelli, vous avez tort, parce qu'à partir de ce moment, vous n'avez plus rien à voir avec cette affaire. Eh bien, peut-être pas en tant que membre de la police, mais je peux parfaitement m'en occuper en tant que citoyen. Vince, arrête. Fais-moi le plaisir de remettre ça à sa place et d'aller faire un tour. Et calme-toi, s'il te plaît. Des amis comme lui, c'est dur à trouver. Oui, très dur. J'aimerais que vous ne lui fassiez pas d'ennui. En ce qui me concerne, Novelli n'est jamais venu ici. Merci, commissaire. Commissaire Kerrigan. Bien. Vous pouvez partir, monsieur Houston. On a payé votre caution. Ça a été rapide. J'ai appelé CG il y a à peine 10 minutes. Taxi! Alors, t'as trouvé qui a payé ma caution? J'ai appelé le service des cautions, mais ils savent pas. Et comment ça, ils ne savent pas? Ils savent pas parce que le versement de l'argent a été anonyme. CG, je peux te dire qu'il y a un anonyme qui ne m'aime pas et il vaudrait mieux savoir qui c'est avant de faire quoi que ce soit d'autre. Demande à bébé ce qu'il en pense. Très bien. Tu veux un verre? Avec plaisir. En premier lieu, nous avons la défunte, Cindy Gaines, qui vivait à Bakersfield. À l'âge de 17 ans, elle quitte sa maison pour faire des tournées de rodéo et là arrive Matt Houston. Ah oui. C'est vrai que j'ai rencontré la petite Cindy dans un rodéo à Fresno. Quand on dit que c'est un boulot pour les machos, à côté de cette petite fille, tous les vieux cow-boys ressemblaient à des écuyers. Elle avait envie d'être jockey. Alors, tu l'as présentée à ton copain Winston Fowler. Il découvre les champions, les entraîne, les manage. Le meilleur dans ce métier. Mais il a un petit problème qui s'appelle la fièvre du jeu. Et c'est très sérieux? Il perd un maximum. C'est tout de même pas un motif de meurtre. Peut-être que si, quand son meilleur jockey veut rompre son contrat et partir pour l'Angleterre. Hein?
Ensuite, Midge Morgan, qui était amoureux d'elle. Elle a toujours été très aimable avec lui car elle en avait pitié. CG, on peut difficilement le considérer comme suspect. Je veux dire, ce garçon est un peu bébête, mais doux comme un agneau. Tilt. Qu'est-ce que j'ai dit qui va pas? Il a un très joli casier judiciaire. Il a attaqué 2 femmes, mais c'était pas par gentillesse. Tu es sûr? Absolument, j'ai vérifié tout son dossier. Ah oui, lui, je l'ai déjà vu. Il se trouvait avec Massé lorsque j'ai été pris avec la fourche encore pleine de sang à la main. Il s'appelle Knut. Knut. Est-ce qu'il a un nom de famille? Ben, s'il en a un, personne ne le connaît. Il est venu travailler pour Fowler il y a 1 an. Et comme il travaille comme palefrenier, on l'appelle Knut le palefrenier. Tout ça est très logique. Mais qu'est-ce qu'il a à voir avec la mort de Cindy? Ben, apparemment, il a un penchant pour les jeunes filles. On peut même dire que plus elles sont jeunes, mieux c'est. On ne pouvait plus dire que Cindy était toute jeune. C'est vrai. Seulement le bruit courait qu'il faisait de nettes avances à Cindy. Avances auxquelles elle n'avait pas répondu. C'est encore vrai. Il avait essuyé un refus. CG, tu sais que les hommes supportent difficilement ce genre de refus et parfois ça peut les rendre violents. Peut-être assez violents pour tuer. Enfin, ça vaut le coup de faire de plus amples recherches. Vois ce que tu peux trouver sur ce type. Essaie de découvrir son nom de famille, des renseignements sur son passé. Ah, Victor Massé maintenant. Et qu'est-ce qu'il a à voir avec ça? Eh bien, il a fait partie des services de police de Bakersfield pendant 12 ans. Et quand un type comme lui passe une partie de sa vie dans la police, il se débrouille le plus souvent pour tenir le coup au moins 20 ans, puisque c'est le minimum pour avoir la retraite. Alors trouve pourquoi il a laissé tomber la police ou pourquoi la police l'a laissé tomber. Ce ne sera pas nécessaire. Je suis désolée, monsieur Houston, nous avons essayé de l'empêcher d'entrer. Mais... Merci, mademoiselle, je suis sûr que vous avez fait de votre mieux. J'ai quitté la police de Bakersfield pour des raisons personnelles et qui ne vous regardent ni de près ni de loin. Je pense que lorsque cette affaire sera terminée, je devrais probablement vous apprendre la politesse, monsieur Massé. Vous avez l'esprit obtus, monsieur Houston. Mais il y a des choses que cela n'excuse pas. Vous avez tué Cindy. Et je veux que vous sachiez que je vais faire tout ce qui sera en mon pouvoir pour que vous écopiez de la peine maximum prévue dans l'État de Californie. Je veux vous voir dans la chambre à gaz. Eh bien, j'apprécie que vous soyez prêt à vous donner tant de mal pour pouvoir m'assurer un avenir aussi agréable, mais il y a juste un petit problème. Je ne suis pas coupable. Oh, que si, vous êtes coupable. Que faut-il que je dise pour essayer de vous faire comprendre que ce n'est pas moi qui ai tué Cindy? C'est vous qui l'avez tuée. Ce n'est peut-être pas au moment où vous lui avez planté cette fourche dans le dos, mais c'est vous qui l'avez tuée. C'était une gentille fille avant de vous rencontrer il y a 4 ans. Avant que vous ne lui donniez tous ses rêves de grandeur et vous ne la persuadiez qu'elle pouvait devenir la championne des jockeys. Mais comment savez-vous tout ça? Oui. C'était vraiment une gentille fille. Elle avait un petit ami. Il allait bientôt devenir vétérinaire. Ils se sont disputés et elle s'est enfuie. Mais ce ne se serait pas passé comme avec sa sœur. Cindy serait revenue, elle, et tout se serait bien terminé. Elle serait une femme et une mère heureuse maintenant, et moi, je serais grand-père. Vous êtes son père? Et il a fallu que vous veniez, vous. Oui, c'est vous qui l'avez tué avec tous vos rêves et vos chimères, monsieur Houston. La première fois, c'était il y a 4 ans. Mais cette fois, je peux le prouver. Vous saviez que ma fille tenait son journal? Elle avait même prévu son propre meurtre et le nom de son meurtrier. Est-ce que vous êtes prêt à parier pour savoir qui elle avait nommé? Vince, je sais que tu veux m'aider, mais tu as une famille, une carrière et tu dois y penser. Une famille, il est trop occupé à sauver le monde pour penser à sa famille. Quoi? J'ai eu un super renseignement par une des dactylos du commissariat. Elle dit que cet agent de la sécurité, Massey, a remis le journal de la défunte au commissaire Kerrigan. A-t-il aussi dit à Kerrigan qu'il est tout simplement le père de Cindy? Oui, il a dit que ce journal t'enverrait au pays de l'oubli. Maman, qu'est-ce qui se passe? Non, mais qu'est-ce qui se passe? Si, qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais pas et tu t'en moques bien. Pauvrette, pauvre femme, elle qui a pleuré toutes les larmes de son corps lorsque tu étais malade. Quelle pauvre femme? Tante Juliana, c'est elle la pauvrette, si tu veux vraiment le savoir. Tante Juliana? Mais qu'est-ce qui va pas avec Tante Juliana? Oh, rien ne va plus, elle est morte maintenant. Ah non, Tante Juliana... Maman, je ne sais plus.
Malcolm, tu as toujours été son préféré. Oh mio Dio, la pauvrette, elle est morte et tu t'en soucies tellement peu que tu ne t'en souviens pas. Oh, disgraziato, elle qui t'a tant aimé, tu l'as déjà oublié. Vince, je suis désolé d'apprendre la mort de ta tante. Oui, merci. Ah, mais qu'est-ce que je dis, moi? Je ne sais pas qui est tante Juliana. Vince, est-ce que Kerrigan est absolument sûr que c'est le journal de Cindy? Pas encore. Il a mis dessus des experts en graphologie, les meilleurs. Mais le journal n'est pas ton seul problème. Cette dactylo dit qu'ils ont trouvé dans l'appartement de Cindy des vêtements appartenant à un homme. Des chemises, des mouchoirs, une ceinture. Mais alors? Alors, il y a tes initiales sur presque tous ces vêtements. Vince, c'est impossible. Je ne suis jamais allé dans son appartement, pas une seule fois. C'est le meurtrier qui a dû y mettre toutes ses affaires. Maman, je t'en prie, parle-moi. Bonne idée. Si je te parle assez, tu pourras peut-être te souvenir de moi quand je serai morte. Maman, je n'arrive... Cleveland. Elle habitait Cleveland, la grande maison bleue. Cleveland? La pauvrina, comme elle te prenait toujours dans ses bras, comme elle te berçait, la pauvrette. Maman, je ne suis pas retourné à Cleveland depuis l'âge de 4 ans. Et alors? Est-ce que c'est une raison pour oublier une parente? Écoute, le problème, c'est que Kerrigan se fabrique un dossier en béton contre toi. Et je ne serais pas tellement surpris s'il annule ta liberté sous caution. Je compte bien là-dessus. Madame Novelli, le repas était excellent. Grazie. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Eh bien, je ne sais pas. Mais je te garantis que ça n'a rien à voir avec une envie soudaine de pizza au pepperoni. Bon, alors, est-ce que tu as pu découvrir où Mitch se cache? Oui, au ranch, on m'a dit qu'il était au cimetière. Voici l'adresse. On a reçu un coup de fil de Win Fowler. Il veut qu'on aille le voir chez lui à 3 heures. On va y aller. D'accord. Au revoir. Merci. Au revoir. CJ, je te retrouve là-bas dès que j'aurai parlé à Mitch. Bonjour, monsieur Houston. C'est ici qu'on va enterrer Cindy. C'est magnifique. Hein? J'espère que ça lui plaira. C'est vraiment très beau, Mitch. La police fait tout pour m'accuser du meurtre de Cindy, tu le sais. Oui. Mais je sais que c'est pas vous. Merci. C'est la première chose un peu raisonnable que j'entends de la journée. Et vous ne tueriez pas une femme, ça se voit tout de suite. Et surtout pas une femme aussi merveilleuse que Cindy. Tu l'aimais beaucoup, n'est-ce pas? Et tu connaissais quelqu'un qui ne l'aimait pas? Une personne qui pouvait l'ennuyer? Ou peut-être même la tuer? Excuse-moi, c'est une question stupide. Et puis c'est pas le moment. Elle va me manquer. Je veux dire, j'ai toujours su que moi, je pourrais jamais la voir. Je veux dire, je savais que j'étais sans importance. Qu'elle finirait plutôt par épouser un type avec plein d'argent. Et puis avec des belles voitures. Il faut que j'y aille. Ça va? Oui. Bouge pas.
synchronisation. Alors, tu as de bonnes nouvelles? Mais disons que j'ai du nouveau. Oui, ça dépend avec qui tu as parlé en dernier. La dernière personne avec qui j'ai parlé, c'est le commissaire Kerrigan, mais je lui ai pas vraiment parlé, j'ai porté plainte. Tu vois, il y a quelqu'un qui a tiré sur moi ou sur Mitch Moran au cimetière. C'est peut-être comme ça qu'ils recrutent leurs morts. Oui, j'ai déjà fait cette plaisanterie au commissaire et lui non plus n'a pas trouvé ça très drôle. Tiens-toi bien maintenant, je n'ai pas de nouveau sur Knut le palefrenier qui a découvert le corps de Cindy, car il n'existe pas. Comment ça, il n'existe pas? Mais bien entendu qu'il existe. Pas selon le meilleur ordinateur d'Amérique. Il n'a pas de carte de sécurité sociale, ni de permis de conduire, ni de carte d'identité, ni de passeport. Tu as sans doute mal orthographié son nom. Oh, c'est difficile de mal orthographier John Jones. John Jones? C'est comme ça que Knut s'appelle? Normalement, oui, mais pas s'il n'existe pas. Pourquoi ai-je la nette impression que nous pourrions jouer longtemps à ce petit jeu de devinette? Bon, changeons de sujet, cela vaut mieux. Tu devrais plutôt me dire ce que tu as d'autre. J'ai pu découvrir que la sœur de Cindy s'appelle Laurie. Laurie. Tu sais que j'avais presque failli l'oublier, jusqu'à ce que Massé parle d'elle dans mon bureau l'autre jour, Laurie, la sœur jumelle de Cindy. Si je ne me trompe pas, elle a quitté sa maison 1 an avant que Cindy le fasse. Oui, elle travaillait comme serveuse à Bakersfield jusqu'à il y a 2 semaines, puis elle a disparu. Est-ce qu'elle a disparu mystérieusement ou normalement? Mais je n'ai aucune information là-dessus, c'est toujours un mystère. Ouais, ça va. Et qu'est-ce que tu n'as pas pu découvrir d'autre? Pourquoi Wim Fowler a voulu qu'on vienne le voir ici? Monsieur Fowler vient dans quelques minutes. À propos, je vous remercie d'avoir observé nos règles de sécurité cette fois-ci en téléphonant avant. Je fais de mon mieux pour respecter les règlements. Sauf quand vous commettez un meurtre. Il ne vous est jamais venu à l'idée qu'il était peut-être possible que je ne sois pas le responsable de la mort de votre fille? Vous allez payer le prix, Houston. Vous allez mourir. Si ce n'est pas la loi qui met fin à vos jours, ce sera moi. Mais faites quelque chose! Belle chevauchée, non? À force de regarder les westerns, ça finit par être utile, ça va? Ah, j'ai bien. Pleine forme. CJ, la prochaine fois que je ferai un tour à cheval, rappelle-moi de monter sur la selle avant qu'il ne parte. As-tu la chance de trouver un témoin? Eh ben non, personne ne semble avoir vu quelqu'un jeter le lasso ni faire partir le cheval. Bien. Et as-tu trouvé Win Fowler? Mieux que ça, il vient d'arriver il y a quelques instants. Il dit qu'il est navré de nous avoir manqué. Il paraît qu'il a eu des ennuis de voiture. Ah oui, c'est pratique. Alors, qu'est-ce que tu as de nouveau, alors? Victor Massé, le père de la jeune fille défunte, nous a menti. Il n'a jamais démissionné des services de police de Bakersfield. Il a été viré. Exactement. Pourquoi, ça, je ne sais pas. Mais ça pourrait être intéressant de le savoir. Oui, ça pourrait. Mais tu peux pas rendre Massé responsable de t'avoir passé la corde au cou et d'avoir lâché le cheval, puisqu'il était avec nous quand ça s'est passé. Oui, mais un complice aurait pu le faire. Un complice? Oui, tu vois, n'oublie pas que 2 conducteurs dans 2 voitures différentes ont essayé de m'envoyer dans l'au-delà quand la police m'a relâché. Voilà ce qui me fait dire qu'il y avait un complice avec le tueur. Bon, qu'est-ce que tu as découvert d'autre? Seulement que Cindy se faisait suivre par un psychanalyste, et je sais qu'il s'appelle le docteur Harry Kinderley. Mais c'est très intéressant, comment t'as trouvé ça? J'ai fait ce que tu m'as dit, j'ai jeté un petit coup d'œil sur son dossier médical. Mais... c'est ce genre de dossier, les docteurs le peuvent, mais il s'agit du secret professionnel, ils ne laissent personne d'autre les voir. Le docteur Kinderley pouvait refuser à quiconque de le voir, mais il ne pouvait décemment pas refuser de déjeuner avec une vieille amie. Oui. Ah bon, tu connais ce docteur Kinderley? Et Houston, je connais Harry depuis le temps où on l'appelait Frisette. Mais allons donc voir Monsieur Fowler. Oui, attends, CJ, Frisette. Frisette. Oui, peu importe. Oh, Houston, j'étais navré d'apprendre ce qui s'est passé. Je pensais arriver à temps, mais je suppose que CJ t'a dit que j'avais eu des ennuis de voiture. Oui, elle m'a dit, oui. Alors, de quoi exactement voulais-tu me parler? Je crois savoir qui a tué Cindy. Je crois que c'était Knut. Le palefrenier? Oui, lui-même. Win, est-ce que tu as des preuves pour dire ça? Juste ce que les gens de loi appellent des oui-dire.
Il y a 2 ou 3 jours, j'ai entendu Cindy engueuler Knut. Elle disait qu'elle allait le faire renvoyer parce qu'il lui avait volé de l'argent. Et... Vous avez bien fait d'essayer, mais faisant partie des gens de loi, je peux vous assurer qu'aucun juge au monde ne vous délivrera un mandat d'arrêt sur ce genre de preuves. Enfin, peu importe, mais c'est peut-être le moment que j'ai une petite discussion avec ce Knut. Wynne, ce n'est pas facile pour moi, mais tu dois bien te douter que j'ai quelques questions à te poser. Bien entendu, Houston. Vas-y, demande-moi ce que tu veux. J'apprécie ton attitude. Bon, donc, Cindy voulait partir pour l'Angleterre contre ta volonté. Alors, ça te donne évidemment un bon motif de meurtre. C'est évident, a priori. Mais tu me vois tuer Cindy? Est-ce que tu me crois assez stupide pour me priver de mon meilleur investissement? Et en plus, elle était ma meilleure amie. Excuse-moi. Allô? Houston, Vince, j'ai peur d'avoir des nouvelles qui vont pas te plaire. Viens vite me rejoindre chez Mama. Vince, je serai là dans 5 minutes, d'accord? Oui, parfait. Wynne, tu nous excuseras, il faut qu'on parte. Merci d'être venu et de m'avoir donné ce renseignement. Tu retrouveras ton chemin tout seul? Bien sûr. Quand est-ce qu'on va parler à Knut? Ah oui, l'homme qui n'existe pas. Eh bien, plus tard, nous devons prendre un rendez-vous qui n'existe pas pour rencontrer une personne qui n'existe pas. Pardon? Oui, c'est pas une existence, hein. C'est bon. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Va t'asseoir dans la salle, je vais t'apporter à manger. C'est gentil, Maman, mais dès que Houston va arriver, je vais être trop occupé à parler pour manger. Bien sûr, et tu n'as jamais le temps de manger, juste de parler, hein? Oh, et est-ce que tu as trouvé le temps au moins d'envoyer des fleurs à l'enterrement de Juliana? Oui, j'ai envoyé des fleurs. Oh, et alors, quel genre de fleurs tu as envoyé? J'ai demandé au fleuriste de choisir quelque chose d'approprié. Tu veux dire que tu ne les as pas choisis toi-même? Bah comme? Tante Juliana est morte et tu ne t'en souviens même pas assez pour prendre quelques minutes, 2 minutes de ton précieux temps pour au moins choisir les fleurs de son bouquet? Vous avez perdu quelqu'un? Oui, la tante de Vince. Fauchée à la fleur de l'âge. Oh, c'est terrible. Quel âge avait-elle? 93 ans. Délice. Je parie que tu as choisi Délice. Oui, Délice, comment le sais-tu? Tante Juliane allait détester lui donner de l'urticaire. Maman, j'ai fait... Quelle misère. Assieds-toi, s'il te plaît, et dis-moi où tu en es. Je vais être au chômage si le commissaire Kerrigan me surprend en train de conspirer avec l'ennemi. Et je dois 2 invitations à déjeuner à cette dactylo du commissariat. Bon, tout d'abord, l'autopsie. Cindy est morte de multiples coups de fourche. Mais ça, c'est évident, Vince. C'est quoi d'autre? Ah oui, j'en viens à la plus mauvaise partie, l'expertise graphologique. Ne me dis pas que c'est vraiment l'écriture de Cindy qui est dans son journal. Il y a pire que ça. Elle a dit dans son journal que tu allais la tuer d'abord, et ensuite CJ. Comment as-tu pu, Houston? Je n'ai pas pu, CJ. Alors, Vince, quoi d'autre? Ah, parce que tu en veux plus. Oh, Vince, je veux dire, il me semble évident que cette fille ne manquait pas d'imagination. Et tout ce qu'elle a écrit dans son journal est simplement faux. Vincenzo, téléphone. Excusez-moi. J'espère tout de même que tes fleurs sont arrivées à temps. Ça, j'en suis sûr, Maman. J'ai dit au fleuriste que je voulais qu'elle soit à Cleveland avant midi aujourd'hui. Cleveland? Tante Juliana a déménagé à Baltimore il y a plus de 3 ans. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour avoir un fils pareil? Oui, Noël. Oui, salut, Barbara. Oui. Oui. Oui, d'accord, je te dois 3 déjeuners. Mauvaise nouvelle. Houston n'a plus sa liberté sous caution à cause de ce qu'ont révélé les expertises et des menaces qui pèsent sur vous. Houston va être mis en prison? Je suis désolé d'avoir à lui apprendre ça quand il va revenir. Je suis désolée de vous apprendre à vous qu'il ne va pas revenir. Il n'est plus ici? Novelli, il a fait ce que la situation lui conseillait de faire. Il a pris le maquis. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit avant de partir? Ciao. Ciao. Je me demandais si tu viendrais. Dès que CJ m'a dit que tu avais pris le maquis, j'ai compris où tu étais. J'ai été obligé de te couvrir, Vince. Je veux dire, on ne pouvait pas être sûr que Kerrigan n'avait pas un de ses espions chez Mama. Écoute, je viens de parler avec un vieil ami de Bakersfield. Il apparaît que Massey est réellement le véritable père de Laurie et de Cindy.
Il a divorcé lorsque les petites étaient toutes jeunes, mais il est resté très proche d'elles. Il les aimait beaucoup. Et c'est ce qui malheureusement l'a conduit à se faire mettre à la porte de la police. Parce qu'il aimait ses filles? Eh bien, la vérité, tu vois, son ex-femme s'était remariée avec un vrai fumier. Massé avait découvert que ce mec avait abusé de ses filles qu'il aimait tant. Massé a tué de ses propres mains ce salaud. Meurtre quand même. Révocation immédiate. Il a pris 5 ans de prison et lorsqu'il est sorti, c'est Cindy qui lui a trouvé ce poste de garde à la ferme de Fowler. Vince, je peux te dire, ça ne sert à rien, mais je suis désolé pour lui. Pas étonnant qu'il haïsse tout le monde. Ouais. Houston, il faut que je t'arrête. Bon, tu plaisantes, mais j'aime pas ça. Je dois être libre pour me défendre, tu le sais, ça. Je suis inspecteur de police. Tu es un ami. J'ai fait un serment. Mais je le sais, ça. Je dois faire respecter la loi. Et qu'est-ce que tu vas faire, alors? Qu'est-ce que tu vas faire? La seule chose que mon amitié me commande. Merci. De rien, mon vieux. Maintenant, dis-moi ce que toi, tu vas faire. Bon, je vais te dire ce que moi, je vais faire, Vince. Je vais essayer d'abord de trouver qui a tué Cindy. Et ensuite, je vais essayer de trouver si j'en suis responsable d'une manière ou d'une autre. Fais comme chez toi, mon ami. Kerrigan avait raison. Elle nous a conduit droit à lui. J'appelle le central ici, Adam 22. Passez-moi le commissaire Kerrigan. Salut. Salut, CJ. Je trouve que Mitch avait raison, c'est un très beau cimetière. Je pense qu'il aurait plu à Cindy. Alors, est-ce que tu reviens avec du nouveau de chez le psychiatre? Eh bien, j'ai découvert que Frisette aime beaucoup manger et qu'il aime beaucoup parler. Et il m'a informé que Cindy avait une forte névrose obsessionnelle impulsive, une forme de schizophrénie. Et qu'elle pouvait agir normalement en société, mais que lorsqu'elle était toute seule, elle vivait dans un monde imaginaire propre à elle. J'avais raison, toutes ces choses qu'elle écrivait sur moi dans son journal étaient complètement inventées. Complètement inventée pour nous, mais pour elle parfaitement réelle. Ces inventions peuvent m'envoyer en tôle, CJ. Il faut que je trouve vite le véritable assassin. Tu as un principal suspect? Oui, Midge Moran. CJ, il m'a dit une chose apparemment anodine ici hier, et pourtant ça me tracasse. Il a dit, Houston, je sais que ce n'est pas vous qui avez tué Cindy parce que vous n'êtes pas le genre de type à bousculer les femmes, mais il n'a rien dit qui ait un rapport avec la fourche. Et il a dit bousculer. Mais Houston, Midge a eu des histoires avec des femmes 2 fois, en fait. Alors je ne sais pas quel rapport ça a avec la fourche. Ben, ça n'en a pas. Et d'une manière moins directe, j'ai pu avoir Vali au téléphone. Il m'a dit ce que le médecin légiste a mis dans son rapport. C'est vrai que Cindy est morte de multiples blessures occasionnées par les coups de fourche. Mais ce qu'ils ont découvert, c'est une petite blessure au bas de la nuque. Maintenant, je vois où tu veux en venir. À propos, j'ai appris que la sœur de Cindy est à 120 km de Bakersfield. C'est parfait, CJ. J'ai l'impression que tu as été suivi jusqu'ici. Tu es sûr? Regarde ça. Arrêtez, police!
Monsieur Houston, Monsieur Fowler est allé en ville faire des courses, si c'est lui que vous voulez voir. Mais non, je ne suis pas venu voir Monsieur Fowler. Que venez-vous faire? C'est toi que je viens voir, Midge. Et moi? Dis-moi, Midge, tu es toujours convaincu que je ne suis pas responsable de la mort de Cindy, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors peut-être que tu peux m'aider. Je veux dire que tu peux m'aider à attraper le véritable assassin. Je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Eh bien, je vais te le dire, c'est très facile, Midge. Allez, viens avec moi et je vais tout expliquer très clairement. Bon, aie confiance en moi. Tout ce que je te demande de faire, c'est d'aller là-bas, dans ce box, de te cacher dedans et de ne plus bouger. Et lorsque je t'appellerai, je veux que tu en sortes. Tu as compris? Et c'est tout ce que j'ai à faire. Oui, je t'ai dit que c'était très simple. Mais c'est le box où on a trouvé Mademoiselle Cindy. On l'a trouvée morte. Je suis pas revenu depuis. Midge, tu as dit que tu voulais bien m'aider. T'es toujours d'accord? Non. Non, ça se peut pas. Bonjour, Midge. Cindy vient de te parler, Midge. Tu pourrais lui répondre. La fille que tu aimes. Non, c'est pas Cindy. Cindy est morte. C'est toi qui m'as tué. Ou tu as cru l'avoir fait. Je sais que je l'ai fait. Je vous ai bousculé. Vous êtes tombé. Vous vous êtes cogné la tête contre la canalisation en fonte. Mais je n'étais pas morte. Si, vous l'étiez. Vous l'étiez. Fowler l'a dit lui-même. Quoi, Fowler? Et il a dit autre chose, Fowler? Il a dit qu'il fallait que je m'en aille. Il a dit qu'il allait tout arranger pour faire croire que c'était quelqu'un d'autre qui l'avait tué. Et alors tu t'es échappé. Et c'est Fowler qui est entré pour planter la fourche dans le dos de Cindy. Non. Je ne voulais pas vous faire du mal. Ce que je voulais juste, c'était que vous m'emmeniez en Angleterre. Pour rester auprès de vous. Je voulais pas vous renverser avec la voiture. Ni vous attacher au cheval. C'est Fowler qui me l'a demandé. Et il disait qu'il appellerait la police pour lui dire que j'avais tué Cindy si je refusais de le faire. Et quoi d'autre, Midge? Je sais plus. Je comprends plus rien. Et comment Cindy peut être vivante? Midge, Cindy est morte. Cette jeune fille est Laurie, la sœur jumelle de Cindy. Tu l'as poussée, mais tu ne l'as pas tuée. Une fois que tu t'es échappé, c'est Fowler qui est entré dans le box et a planté la fourche dans son dos pour la tuer. Mais pourquoi? Pourquoi Fowler a tué ma Cindy? Pourquoi? Je ne sais pas, Midge. Mais je vais le savoir. C'est ici la maison de Monsieur Fowler. Mais c'est en dehors des limites de la zone des employés. Aucune importance. J'ai assez de présomption pour entrer sans mandat de perquisition. Un véritable sanctuaire pour l'adorer. La petite Cindy Gaines. Cindy Gaines de Bakersfield, en Californie. Elle a rendu beaucoup d'hommes amoureux d'elle. Oui, 2 hommes l'aimaient. Pourquoi Fowler l'a-t-il tué? Il voulait simplement me faire accuser. Il était très amoureux de Cindy. Et il croyait que Cindy m'aimait. D'ailleurs, quand j'y repense, elle s'affichait souvent volontairement avec moi devant lui. Comme il a dû me haïr. Mais tu savais qu'il l'aimait? Jamais je ne m'en suis douté, si tu... Où est Midge? Knut! Oui, Monsieur Fowler. Il faut que je voie le patron. Qu'est-ce qui se passe, Midge? Il va tuer ma Cindy.
Et c'est moi maintenant qui vais le descendre. Attends, Mitch, calme-toi. Reste en dehors de cette affaire et laisse-moi coincer Wayne Fowler. Désolé de te contredire, Houston. Mais personne ne coincera Wayne Fowler. Vous avez tué ma Cindy! Arrêtez! Tu as sacrifié une vie humaine pour rien. J'étais ton ami, j'aurais sûrement pu t'aider. Mais tu ne me l'as même pas demandé. Vous avez le droit de garder le silence, jusqu'à l'arrivée de votre avocat. Jusque-là, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Maman Novelli, merci d'être resté ouvert. De rien, Houston. Pour vous, ça me fait plaisir. Tu sais, j'arrive pas à savoir si j'en veux au père de Cindy ou si j'ai pitié de lui. Il a tout perdu, en tout cas. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que tu as remarqué l'expression de son visage quand tout a été terminé et qu'il a embrassé Laurie? Il y avait beaucoup d'amour. Ouais, tu as vu. Mais dis donc, il y a un point qui reste tout de même mystérieux. Ce fameux Knut, le palefrenier, est-ce que c'est une vraie personne ou un simple mirage? Oh, c'est une vraie personne, seulement le problème, c'est qu'il a passé sa vie à changer de nom. Hein? Pour des raisons criminelles? Oh non, pas du tout. Pour des raisons de pension alimentaire. Il a 5 femmes qui le poursuivent à travers tout le pays. Bonsoir. Oh, tu te souviens de moi? La Mama Rosa. J'ai l'impression que votre maman est toujours fâchée contre Tenez, vous. ma petite. Merci. Maman, Merci. écoute, je veux que tu entendes la lettre que j'ai reçue aujourd'hui. Cher Vincenzo, je te remercie pour les magnifiques fleurs que tu as envoyées pour l'enterrement de maman. Ils les ont reçus finalement. Et qui est-ce qui t'écrit? Qui est-ce qui t'écrit? Son fils, le cousin Anthony. Ah, voilà un garçon comme il faut. La poste a fait suivre les fleurs depuis Cleveland et je peux te dire qu'elles ont beaucoup touché toute la famille. Ah, tu vois comme ils savent t'apprécier. C'est bon de savoir que tante Juliana est toujours dans vos mémoires après un aussi grand nombre d'années. Combien cela fait-il déjà? 30 ans? Plus? Et vous lui avez gardé toute votre affection. Merci. Ton cousin Anthony. PS, dis aussi merci à ta merveilleuse maman, Carmela. Carmela? Mais je m'appelle Rosa. Oh, la nouvelle génération. Il nome di sua zia non si li ricordano. Ah, mamma mia, quel giovane. Vince, pourquoi tu lui as dit ça? Il a bien marqué Mama Rosa. Je sais. Je n'ai pas pu résister. C'est cruel. Mais drôle. C'est vrai.